Merci Michel. Je dois dire qu'après toi, c'est difficile parce que tu as eu un parcours, notamment dans ta enfance et ta jeunesse, beaucoup plus difficile que le mien. Et donc, c'est difficile de parler après toi. Je tiens d'abord à remercier Sandrine pour m'avoir proposé cette distinction. Je dois dire que j'ai été très surprise, mais en même temps très honorée. Et je dois remercier aussi Georges Paul Langevin, notre ministre, donc, qui a pris le temps, surtout en ce moment, de venir nous remettre cette décoration. Je suis bien entendu, je soutiens très activement la politique éducative du gouvernement, à laquelle Alors, je veux d'abord rendre hommage à ma famille et aux valeurs qu'elle m'a transmises. Toute ma famille ne partageait pas mes idées politiques, mais l'engagement au service des autres était une tradition familiale. Donc, Georges l'a dit, mon père et ma mère étaient extrêmement engagés dans un grand nombre d'associations. Ma mère, qui est très âgée, regrette beaucoup de ne pas pouvoir être venue. Je rends aussi hommage à mon frère, qui est mort accidentellement à 28 ans, et qui était déjà militant à l'UNEF, puis à la CFDT. Mes sœurs sont également engagées dans des associations. Donc Catherine, qui est ici, fait beaucoup de choses, dont de l'alphabétisation. Et son mari, Jean-Jacques, qui est caché loin derrière, il est à la CFDT, il préside une association de poésie et il est écrivain public. Un petit peu plus tard. Tu as dit qu'il y avait très peu de filles qui choisissaient d'être ingénieurs. Dans l'école que j'ai faite, j'ai regardé récemment l'annuaire, nous étions 10% il y a 40 ans, et maintenant il y en a 15%. Donc en 40 ans, c'est vraiment une évolution très belle. Donc je voudrais faire passer un message. On manque d'ingénieurs actuellement. Ceux qui sortent de l'école trouvent du travail facilement. Mes deux neveux qui sont ici, Vivien et Sylvain, peuvent en témoigner. Et il faut vraiment encourager les filles à faire des études d'ingénieur. Je peux compléter un petit peu par rapport à ce qui a été dit sur notamment ma carrière professionnelle. Je dois dire que quand je suis devenue ingénieure d'affaires, mon boulot consistait notamment à être sur le dos des différents services de l'entreprise pour que le système soit livré dans les délais et qu'il marche très bien. Certains ici diront que j'en ai gardé une déformation. J'étais aussi l'interlocuteur du client et j'ai pu connaître les collectivités locales sous un jour totalement différent de celui que j'ai connu ensuite quand j'étais élue. Bon, Georges a parlé de mon engagement syndical. Moi, je voudrais juste évoquer un peu une nostalgie par rapport à mai 68. Pour moi, ça a été un événement extraordinaire. Mai 68, on en parle toujours comme une révolte étudiante, mais ce n'était pas uniquement ça. Et dans les entreprises, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons occupé notre entreprise, alors que c'était un centre de recherche où il y avait plutôt des techniciens et des ingénieurs qui n'étaient pas du tout des habitués de la grève. Nous avons occupé l'entreprise pendant 4 semaines. Il y avait tous les jours 500 personnes qui étaient là pour refaire le monde. On était complètement perdus à Marcoussis, au fond de l'Essonne, et il n'y avait pas de transport, donc on avait transformé les salles de réunion en dortoirs, on avait organisé la cantine, et on avait aussi contacté les filiales donc de la CGE, qui étaient des entreprises de production, et là, nous avons été absolument atterrés en voyant les conditions de travail, notamment dans les
les entreprises de câbles et de batteries. Les conditions de travail du personnel étaient épouvantables. Et ça, ça nous a beaucoup marqué. Nous avions une direction de combat, Ambroise Roux, si vous vous en rappelez, qui a refusé toutes nos revendications et la désillusion a été profonde. Néanmoins, les rapports dans l'entreprise n'étaient plus comme avant. Je veux dire aussi qu'à partir des années 83-84, ma vie syndicale a surtout été marquée par la défense de l'emploi. Je me souviendrai toujours de la détresse des techniciens de 50 ans que l'on mettait à la porte alors qu'ils avaient passé leur vie à faire de la maintenance sur du vieux matériel, sur du matériel périmé, et qu'il était extrêmement difficile de les reconvertir. Nous avons réussi à plusieurs reprises, non pas à empêcher les licenciements, mais au moins à réduire leur nombre. Et ceci grâce à une analyse de la situation économique qui a stimulé la mobilisation des salariés. Je pense que ce sera plus facile aujourd'hui grâce à l'accord signé sur la sécurisation de l'emploi. Alors sur le plan politique, bon, tout a été dit, hein, je vais juste dire que entre le PSU et le PS, j'ai mis beaucoup de temps, hein, je ne suis pas partie comme certains du PSU sont partis au PS, moi je suis restée. J'ai adhéré au PS qu'en 1995, lorsque Lionel Jospin s'est présenté aux élections présidentielles et a redonné un espoir après la débâcle des élections de 1993. Je dois dire aussi que donc, dans la section du 12e, j'ai trouvé dans cette section une grande amitié, un vrai plaisir à faire des campagnes ensemble, et cela va continuer avec la campagne de Catherine Baratti pour les prochaines élections. Socialistes qui sont ici pour leur engagement et pour leur amitié. Sur l'association d'aide aux devoirs, donc Aide scolaire Picpus, que j'ai créée avec Véronique Stéphan, qui est là, donc qui est l'ancienne directrice de l'école. Notre objectif était d'accompagner les enfants sur 2 critères. Ils ont des difficultés et ils n'ont pas la possibilité d'être aidés chez eux. Ce qui fait l'originalité de notre association, c'est que nous travaillons en lien très étroit avec les équipes enseignantes. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, de capital. Et je crois que c'est une vraie démarche vers l'égalité des chances. Je vais dire quelques mots aussi sur ma participation à un groupe Mémoire et Histoire, qui donc écrit les biographies de militants syndicalistes de l'Union parisienne de la métallurgie. Et il y a ici Jean L'Hôpital et Janine Dedon, dont j'ai écrit la biographie, qui sont des grandes figures du syndicalisme. Alors là, je vais simplement envoyer un petit message. Dans ce groupe, nous avons beaucoup de peine à retrouver les archives. La CFDT, ce n'était pas une tradition vraiment capitale. Et puis comme il y a beaucoup d'entreprises où les gens ont bougé, les entreprises se sont restructurées, donc la pêche aux archives est quelque chose de très difficile. Et je lance un message à tous les jeunes là, ne méprisez pas les archives. Quand on a 30 ans ou 50 ans, on s'en moque complètement. Mais après, quand on veut retrouver, c'est important d'avoir gardé des archives. Enfin, je participe à la réduction du déficit de la sécurité sociale en organisant des randonnées pour rester en forme et aussi découvrir les beautés de la nature. Que vous avez toutes et tous découvert des épisodes, des passages, des combats magnifiques. Moi, je ne savais pas du tout que Michel avait vécu longtemps à Madagascar. Je l'ai appris à cette occasion. De même que je ne savais pas que Monique avait occupé une usine. Mais d'une certaine manière, ça ne m'étonne pas. Je n'étais pas totalement sûre que tu étais chef scout, mais ça m'a...
Voilà, donc maintenant je vous invite à partager avec nos deux chevaliers, parce qu'il n'y a pas de féminin chevalier, ça, il faudra l'inventer au XXIe siècle. Le verre et les chips, de l'amitié et de la considération et du respect qu'on vous doit. Je vous dois des excuses parce que l'une comme l'autre, vous êtes extrêmement modeste, vous êtes extrêmement pudique et discrète, et je pense que c'était un petit peu une épreuve que de vivre cette décoration, mais c'était quand même bien mérité.